Madame Roux n'avait jamais rien fait d'illégal jusqu'à ce qu'elle donne naissance à Ruirué il y a 3 ans. Je ne sens plus mes bras. J'ai mal partout à force de le porter. Ça, c'est le document dont il a besoin pour franchir la frontière de la Chine à Hong Kong. Pour la Chine, Ruirué est un enfant en trop. Il est né en 2e, de parents chinois qui n'avaient le droit de n'en avoir qu'un. Je veux pas y aller. En le mettant au monde, sa mère a enfreint la loi de l'enfant unique. Ces enfants qui ne devaient pas naître, la Chine ne reconnaît pas leur existence. Ils n'ont aucun droit, pas même celui d'aller à l'école. Alors tous les matins, au poste frontière de Shenzhen, dans le sud de la Chine, ils sont des milliers à faire le même chemin pour aller à l'école à Hong Kong, de l'autre côté de la frontière. Hong Kong, car c'est là qu'ils sont nés. C'est le subterfuge que leurs mamans ont imaginé pour échapper à la politique de l'enfant unique. Fuir la Chine, le temps d'accoucher à l'étranger. 200 000 bébés sont nés comme Ruirué dans les cliniques de l'ancienne colonie britannique, où le contrôle des naissances n'existe pas. Si un jour Ruirué me demande pourquoi j'ai dû aller accoucher à Hong Kong, je lui dirai qu'en Chine on est trop nombreux et que du coup le gouvernement n'autorise qu'un seul enfant par famille. Pour avoir un 2e enfant, à Shenzhen on aurait dû payer 35 000 € d'amende. Pourquoi doit-on payer autant? On devrait avoir le droit de donner naissance à plusieurs enfants. Ce n'est pas humain. Mange quelque chose avant de partir. La famille Roux vit avec ses 2 fils dans un petit appartement de Shenzhen. Lélé, le grand frère, a 7 ans. Ça, c'est mon pins du parti. Lélé jouit de tous les privilèges accordés aux enfants uniques chinois. C'est un petit garçon modèle, très fier d'être membre des jeunes pionniers, les jeunesses communistes. Ses parents ne lui ont donné qu'une seule consigne, ne pas dire à ses camarades qu'il a un petit frère. Sur les hauteurs de la ville, la statue de Deng Xiaoping. C'est lui, le successeur de Mao, qui a mis en place en 1979 cette interdiction d'avoir plus d'un enfant. Trop de bouches à nourrir, impossible de créer des emplois. 2e enfant interdit. À l'époque, le monde entier en parle. Pour que la population chinoise n'atteigne pas 1,2 milliard à la fin de ce siècle, le comité central du Parti communiste vient d'adresser une lettre à tous les membres du parti pour que chaque couple ne donne naissance qu'à un enfant. Le planning familial, chargé de surveiller les naissances, s'immisce du jour au lendemain dans la vie privée des gens. En ville, un couple, un enfant. À la campagne, où tous veulent un fils pour le travail des champs, le 2e enfant sera toléré si l'aîné est une fille. La propagande érige l'enfant unique en sauveur du pays. Le responsable du planning familial raconte à l'époque comment cette politique va devenir loi. Grâce à la propagande et à l'éducation, la plupart des familles acceptent de n'avoir qu'un seul enfant. À part les minorités nationales que nous ne limitons pas, et certaines familles qui obtiennent des dérogations, les couples renoncent au 2e et surtout au 3e enfant. Ceux qui refusent d'entendre raison subissent des contraintes qui ne sont levées qu'à la majorité de l'enfant. Alors vous allez avoir toute une génération d'enfants qui se sentiront indésirables. Non, je ne le crois pas. Une fois nés, les enfants ne seront pas désavoués. Cela ne s'est jamais produit chez nous. Malgré ces promesses, ces enfants, la Chine va leur donner un nom. Les Reihreise, littéralement les enfants noirs, cachés, ceux qui ne devaient pas naître. Combien sont-ils ces enfants dont la Chine ne veut pas? Impossible de le savoir.
35 ans après la mise en place de l'enfant unique, la politique s'assouplit. Il existe de plus en plus d'exceptions. Mais les Rereise, eux, se cachent toujours. Pas question de pardonner aux enfants déjà nés en trop. Le sujet est tabou. Ils sont les fantômes de la politique de l'enfant unique. Pékin, à quelques rues de la cité interdite. C'est là, dans ce quartier populaire, à l'abri des regards, qu'a grandi l'une de ses enfants de l'ombre. Li Shui a aujourd'hui 21 ans. Li Shui, coupable malgré elle d'être née 8 ans après sa sœur Li Bin. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui n'ose que rarement sortir de chez elle. Son univers, elle se l'est construit entre ses 4 murs. Notre aînée est très bavarde, mais Li Shui n'ose pas parler. Elle fait tout pour être discrète, pour ne pas créer de problème. Quand les autres sont allés au CP, elle m'a demandé « Maman, ils vont à l'école, pourquoi moi je ne peux pas y aller ?» J'ai dû lui dire « Tu n'es pas comme les autres, tu n'as pas le droit d'y aller car tu n'as pas de carte d'identité. Tu es différente. » Elle a fondu en larmes. Parce qu'elle est une enfant en trop, Li Shui n'a jamais connu l'école, pourtant obligatoire en Chine jusqu'à 15 ans. Elle ne peut pas postuler à un emploi ni ouvrir un compte en banque. Pour punir ses parents de l'avoir mise au monde, les autorités chinoises refusent de lui délivrer un document qu'ont tous les autres Chinois, le Ruko, sa carte d'identité. Là, Li Shui, c'est quand tu as eu son jour. T'étais mignonne. Sa vie, Li Shui l'a vue défiler, impuissante. À chaque fois que ma sœur partait à l'école, je voulais y aller aussi. Je voulais être comme elle, avoir des professeurs et des camarades de classe qui m'apprendraient des choses. Je voulais comprendre le chinois, apprendre les maths. Je rêvais d'avoir des copains de classe avec qui jouer, d'avoir des amis comme ma sœur. J'étais un peu jalouse d'elle, du fait qu'elle ait le droit de sortir de la maison avec son uniforme, son cartable. Je voulais tellement aller à l'école. Quand je partais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle, toute seule à la maison. Alors parfois, je faisais demi-tour. Je prenais un livre et je lui apprenais à lire. Au fur et à mesure, je lui ai aussi appris à écrire. J'ai essayé de lui apprendre tout ce que j'apprenais à l'école. Le seul espoir pour Li Shui serait que ses parents réussissent à mettre assez d'argent de côté pour payer l'amende que le planning familial leur réclame depuis sa naissance. Quand elle est née, ils nous ont demandé de payer 600 € pour l'enregistrer auprès de l'état civil. Si on avait eu l'argent, elle aurait eu une carte d'identité. Mais nous ne gagnions à l'époque que 8 € par mois. Même si on avait arrêté de manger et de boire, il nous aurait fallu des années pour payer l'amende. Est-ce que vous vous en voulez de ne pas avoir payé l'amende? On ne peut pas regretter. Ça ne lui rendra pas toutes ces années. C'est impossible pour nous de rassembler autant d'argent. Ces amendes sont réévaluées chaque année. Aujourd'hui, pour Li Shui, elle est de 12 000 €. Chaque ville, chaque région est libre d'en fixer le montant en fonction du niveau de vie moyen. Dimanche soir, l'heure pour les deux sœurs de se séparer. Le mari de Li Bin vient la chercher. L'aînée retourne à sa vie d'ouvrière dans une usine de banlieue. Li Shui, elle, comme chaque soir, retrouve ses parents devant la télévision. Je regarde le journal télévisé tous les soirs, parce que parfois il parle d'autres enfants nés en trop. Je veux savoir s'il y en a d'autres qui cherchent de l'aide.
et comment elles font. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'enfants cachés, comme toi, en Chine? J'ai entendu dire un jour à la télé qu'on était 13 millions. C'est beaucoup. Ça voudrait dire qu'il y a des gens comme moi aux quatre coins de la Chine. Parfois, je me dis que si on s'unissait, si on allait tous ensemble devant la justice, on pourrait peut-être changer les choses. Ce combat, Li Shui a décidé de le mener sans attendre que d'autres la suivent. Elle veut prouver qu'il est illégal de la priver d'identité. Chaque jour, depuis qu'elle sait lire, elle s'échappe de chez elle pour aller à la bibliothèque. Elle vient de demander une audience devant la Cour de justice de Pékin. Aucun avocat n'a voulu prendre le risque de la suivre dans ce combat démesuré contre tout un système. Alors elle s'est décidée à y aller seule. Ici, Li Shui vient étudier la loi et le code pénal, à la recherche d'une faille, d'une piste, pour l'aider à plaider elle-même sa cause. Je cherche des livres qui expliquent les lois chinoises. Je passe en revue chaque article, un par un, pour voir si j'arrive à en trouver un qui pourra m'aider à organiser ma défense. C'est pas ce qui fera de moi une avocate. Je ne saurais jamais plaider comme eux devant la cour. Mais en lisant ces livres, au moins, je peux savoir comment ça marche. La procédure que les juges sont censés suivre, pour qu'ils ne puissent pas tricher quand je serai face à eux. Les livres qu'elle emporte pour préparer sa défense, Li Shui les emprunte clandestinement. Sans pièce d'identité, pas de carte de bibliothèque, alors elle fait vite pour que personne ne se rende compte qu'elle utilise la carte de sa sœur. Li Shui et son père n'ont plus que quelques jours pour préparer leur argument. La Cour de justice de Pékin vient d'accorder à Li Shui une audience. Elle a rendez-vous devant le juge dans une semaine. Son père va l'accompagner. C'est leur dernier espoir. Li Shui pense avoir découvert un texte qui prouve, d'après elle, que tous les enfants nés en Chine doivent être enregistrés sans exception. La loi dit, dans le premier mois de la naissance de l'enfant, le chef de famille ou un proche doit signaler sa naissance et l'État doit obligatoirement l'enregistrer au registre de l'état civil. Cet article ne précise aucune exception, ce qui veut dire que tous les enfants doivent obtenir un numéro d'identité, non? C'est une loi écrite en 1958, mais elle est toujours en application aujourd'hui en Chine. J'ai cherché partout. Aucun texte de loi ne prévoit qu'une personne soit privée de carte d'identité. Pourquoi aucun avocat n'a accepté de te défendre? On a demandé de l'aide à des dizaines d'avocats de Pékin, même aux plus célèbres, ceux qu'on voit à la télé. On est allé les trouver, mais ils ont tous refusé de nous donner des conseils, parce qu'on est dans la capitale. C'est un cas qui s'en prend à l'État. C'est trop dangereux pour eux. C'est nous qui lui avons donné naissance. Elle est innocente. Je comprends que le gouvernement dise que nous avons enfreint la politique de l'enfant unique, mais c'est nous qu'il devrait punir, nous, les adultes. Notre fille, elle, n'y est pour rien. Li Shui et son père ont 7 jours pour préparer un plaidoyer. Elle, la jeune fille qui n'est jamais allée à l'école, va tenter de prouver que naître en deuxième n'est pas un crime. Ce combat, il est loin d'être gagné d'avance. L'enfant unique fut un des remèdes contre la pauvreté, une des clés du développement rapide de la Chine. Ce prix à payer fait partie des mentalités depuis 35 ans, presque partout en Chine. Voici le village modèle de Beigaoyu, à 500 km de Pékin, dans la province du Shandong. Modèle, parce qu'ici on est très fiers d'appliquer la politique à la lettre. Dans les rues, des poussettes, mais pas de frères et sœurs. On est à la campagne, les couples qui ont une fille pourraient avoir un deuxième enfant, mais par patriotisme ou par peur, la majorité se contente d'un seul bébé.
Des banderoles du planning familial rappellent à tous cette règle. Ce matin, même le haut-parleur de la mairie a été réquisitionné. Femmes, notre village de Baigaoyu organise aujourd'hui le contrôle médical. Vous devez toutes venir. Ils demandent à toutes les femmes mariées de se rendre au planning familial pour se faire examiner. C'est la loi. Ils nous préviennent à chaque fois comme ça. Tous les 3 mois, le village organise un examen obligatoire. Les agents du planning familial déchargent le matériel qui va servir à s'assurer qu'aucune femme n'est tombée enceinte. Elles sont près de 300 femmes ce jour-là à venir se faire examiner par les médecins. Le docteur pose des questions. Il demande combien d'enfants on a, quels moyens de contraception on utilise, si on s'est fait poser un stérilet ou si on s'est fait stériliser. Même les personnes âgées doivent venir. Il y a 2 docteurs. Ils ont un petit appareil et ils le passent comme ça sur votre ventre pour contrôler. Ils font une échographie, donc ils savent forcément si vous êtes enceinte. Je me suis faite stériliser, mais ils me demandent toujours de venir. Pourtant, je ne vois pas comment je vais pouvoir tomber enceinte. Ces contrôles, c'est une bonne chose pour nous et pour le pays. Si tout le monde pouvait tomber enceinte et donner naissance comme bon lui semble, on serait trop nombreux. Et ça, c'est un problème. Je suis sûre qu'il y en a qui essaient d'avoir des enfants en secret. Donc heureusement qu'il y a ces contrôles. Le planning familial refuse systématiquement toute demande de tournage. Tout ce que nous pourrons apercevoir, ce sont les dossiers de ces femmes, disposés dans l'entrée. Impossible de cacher une grossesse non autorisée. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit. Sortez! Sortez! Est-ce qu'on peut vous poser une question? Non, on ne donne pas d'interview. Pendant 20 ans, à Baigaoyu, aucun enfant n'est né en violation de la politique. Jusqu'à ce qu'en avril 2010, une famille, à la sortie du village, commette l'impensable. Allez, viens. C'est l'heure de se réveiller. Ça m'est égal ce que les autres en pensent. Moi, je le trouve tellement mignon. Je suis heureuse de l'avoir. Je pense que les autres sont plutôt jaloux de moi. Pour nous, c'est pas un enfant en trop. Comme toutes les femmes du village, Madame Zhang s'était fait poser un stérilet par le planning familial après la naissance de l'aîné. Pourtant, pendant l'été 2009, elle découvre qu'elle est enceinte. Si les agents du planning familial s'étaient doutés de quelque chose, ils seraient venus chez nous et ils auraient forcé ma femme à avorter. C'est comme ça que ça se passe en général dans le village. J'avais peur. Qu'est-ce que je pouvais faire? Nous avons décidé de fuir. On a quitté la maison et ma femme et mon fils aîné se sont cachés dans un autre village, à 30 km d'ici. Le planning familial est venu chez nous. Ils m'ont demandé où était ma femme. J'ai répondu qu'elle m'avait quitté, que nous étions en train de divorcer. Et c'est grâce à ça que Ronnong a pu naître. On est resté cachés combien de temps, tu te souviens? 7 mois. 7 mois. Quand les officiels découvrent le bébé, la famille est mise au ban du village. Ils doivent payer l'amende, mais ils n'ont pas l'argent. Le papa de Ronnong est emmené au poste de police. Ils vont emprunter à leurs amis pour rassembler la somme
6 400 €, 5 fois ce qu'ils gagnent en un an. Eux pensent que c'est la fin du cauchemar, mais les officiels vont leur faire du chantage. Voilà le reçu qu'ils m'ont donné quand j'ai payé l'amende de Rundong. Ils m'avaient promis que je pourrais obtenir des papiers d'identité pour mon fils, dès que j'aurais payé. Mais quand ils ont eu l'argent entre les mains, ils m'ont dit que l'amende et les papiers d'identité n'avaient rien à voir. Ils n'ont pas tenu leur promesse. 4 ans après sa naissance, Rundong ne figure toujours pas sur le livret de famille. Les officiels ont rajouté une condition qui ne figure nulle part dans la loi chinoise. Ils veulent obliger la mère de Rundong à se faire stériliser. Depuis, le père garde toutes les preuves du chantage dont ils sont victimes. Il a dans son téléphone des enregistrements des conversations qu'il a eues avec le responsable du planning familial. Là, il me dit que ma femme doit se faire stériliser, qu'on n'a pas le choix. Et que si on ne le fait pas, ils feront en sorte que Rundong n'obtienne jamais de papier d'identité. Là, je lui demande de me montrer le texte qui prouve que la stérilisation est obligatoire. Mais il me répond qu'il n'y en a pas. Il me dit que c'est un de ses supérieurs qui le lui a dit, et que c'est normal que ça se fasse oralement. Le planning familial veut forcer ma femme à se faire stériliser, parce que les officiels du village sont évalués en fonction du nombre de stérilisations. Plus il y a de stérilisations, plus ils ont de chances d'être récompensés, de recevoir de l'argent ou une promotion. L'an prochain, Rundong doit normalement entrer au CP. S'il n'a pas de carte d'identité d'ici là, lui aussi se verra interdire d'aller à l'école. Son père, comme tous les 3 mois, va profiter du passage du planning familial au village pour une nouvelle fois plaider sa cause. Toujours la même scène, il ne prend plus la peine de se présenter. Chef, j'ai une question. Pourquoi mon fils n'a toujours pas de carte d'identité? C'est pas mon problème. C'est pas moi qui délivre les cartes d'identité. Et si c'est pas toi, qui est-ce qui s'en occupe? Ne me demande pas, je ne m'occupe pas de ça. Au fond du couloir, les femmes attendent de passer leur échographie. Il faut bien que tu t'en occupes. C'est pas normal qu'il n'ait pas de papier d'identité. Sortez d'ici! Je n'ai fait aucune erreur. Je n'ai rien à me reprocher. Ce refrain, Monsieur Zhang l'a entendu tellement de fois. Il se heurte à un mur, otage d'un système opaque, au-dessus des lois. Pourquoi la Chine ne reconnaît pas ses enfants qu'elle a pourtant engendrés? Qui a intérêt à ce que ce système perdure? Des preuves des dérives du planning familial, cet homme en reçoit tous les jours. Wu Youshui est avocat dans la ville de Rangzhou, près de Shanghai. Il reçoit de plus en plus d'appels de parents qui lui racontent comment les officiels abusent du système. Vous n'êtes pas seul. J'ai rencontré une autre femme dans la même situation que vous qui veut également porter plainte. Wu Youshui s'intéresse aux amendes. Il soupçonne les villes et les provinces qui fixent leur montant de gagner beaucoup d'argent grâce à ce système. Il veut savoir qui en profite. J'ai assigné en justice les 31 provinces de Chine. Et voilà les réponses que j'ai reçues. 24 ont fini par céder et à m'envoyer le montant total des amendes qu'elles ont perçues l'an dernier. Au total, il y en a pour plus de 2,5 milliards d'euros. 2,5 milliards d'euros récoltés au nom de la politique de l'enfant unique. À sa publication en Chine, le montant fait scandale. Wu Youshui est rappelé à l'ordre par le parti, mais il refuse d'arrêter son enquête. D'entre tous, c'est la province du Jiangxi qui a perçu le plus d'amendes pour infraction à l'enfant unique. Ils m'ont répondu qu'ils avaient récolté plus de 400 millions d'euros d'amendes, rien que pour l'année dernière.
À quoi est utilisé cet argent? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, ils refusent de me le dire. Je leur ai posé la question, mais pas une seule province ne m'a répondu sur ce point. Wu Youshui a décidé de mener lui-même l'enquête, en commençant par la province du Jiangxi, celle justement qui a enregistré le plus d'amendes. Il se sait surveiller. Par prudence, il va éteindre son téléphone portable. C'est pour que la police ne puisse pas repérer où nous sommes. Ils se servent des signaux des téléphones pour nous suivre. Le seul moyen d'obtenir des informations en Chine, c'est de se faire discret. Sinon, la police risque de nous mettre des bâtons dans les roues. Le Jiangxi est l'une des provinces les plus pauvres de Chine, avec les salaires les plus bas du pays. Une province que Wu Youshui connaît bien, c'est là qu'il a grandi, bercé lui aussi par les campagnes de propagande faisant la promotion de l'enfant unique. Pour ne pas attirer l'attention, Wu Youshui a demandé à un de ses amis d'organiser une réunion en petit comité dans le village de Guangtian. Il veut comprendre comment une province aussi pauvre a pu récolter autant d'amendes. Une dizaine d'hommes, des ouvriers et des agriculteurs ont accepté de le rencontrer. En général, qui vient chez vous récolter les amendes? C'est le planning familial. On a l'impression que ça ne leur pose pas de problème, qu'on donne naissance à des bébés en trop. Parce que comme ça, ils peuvent récupérer l'amende. Par le passé, effectivement, ils faisaient des campagnes de propagande dans le village. Ça fait partie de leur travail. Mais ils ne le font presque plus. Maintenant, ils viennent juste récolter les amendes. Le montant des amendes varie. Si quelqu'un connaît un officiel du gouvernement, il va sûrement payer moins. Par contre, si on ne connaît personne... C'est à la tête du client, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu partout en Chine. En tout cas, partout où je suis allé, c'est la même chose. C'est votre impression, non? Oui, c'est la même chose ici. Dans les rues du village, c'est comme si la loi n'existait pas. Au passage de la marchande de vêtements pour enfants, on se croirait dans la Chine d'avant l'enfant unique. Personne ne se cache d'avoir plusieurs enfants. Vous avez combien d'enfants? 2. Non, il y en a quand même qui n'en ont qu'un. Les jeunes, elles n'en ont qu'un pour le moment. Mais nous, les plus âgés, on en a toutes 2. À la campagne, le second enfant est toléré si le premier est une fille. Mais à Guangtian, les couples semblent avoir au moins 2 enfants, peu importe le sexe du premier. Et les agents du planning familial, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça va, ils ne sont pas méchants. Moi, j'ai payé 1 200 €. C'est pas si cher, alors on veut bien payer. On va pas se battre avec eux. Ça reste raisonnable. Alors on paye. Des villages comme Guangtian, Wu Youshui en a traversé des centaines. Il en est persuadé aujourd'hui, la mission première du planning familial a été dévoyée pour collecter des fonds. Dans certains endroits, ils ont même jusqu'à 3 ou 4 enfants par famille. Du coup, ça rapporte beaucoup d'argent. Le planning familial fixe le montant des amendes assez bas pour que tout le monde ait les moyens de payer. C'est une région très pauvre. Et comme les gens sont pauvres, il n'y en a pas beaucoup qui payent des impôts. Du coup, les autorités locales ont besoin de ces amendes pour remplacer ce manque à gagner. Ils ne peuvent plus s'en passer. Le gouvernement central fermerait les yeux, faute de solution. Impossible pour la Chine communiste d'augmenter de trop les impôts, sans risquer de se mettre le peuple à dos. J'ai l'impression qu'on est suivi. Il y a 2 voitures, une devant nous, une derrière. Ils sont 2 dans la voiture. Ils ont vu qu'on s'était arrêté. Est-ce qu'ils vont s'arrêter aussi? Oui, ils nous suivent.
C'est en réalité 4 voitures aux vitres fumées qui nous ont pris en filature. Dans un jeu du chat et de la souris, aussi incompréhensible qu'efficace. Impossible de recueillir d'autres témoignages avec une telle escorte. Suis-les, je veux les filmer pour avoir une preuve. Est-ce qu'ils ont besoin d'autant de voitures pour me suivre, juste parce que j'essaie d'avoir quelques informations? Ils nous font barrage. On peut passer sur la gauche? Non, ils bloquent toute la route. Une femme sort de la voiture, c'est une officielle du comté. Et la présence de Wu Youshui sur ces terres n'a pas l'air de faire son affaire. Je veux que vous effaciez tout ce que vous avez filmé. On ne vous laisse passer que si vous effacez tout. Vous n'avez pas le droit. Ok, c'est bon, j'efface. Vous n'avez pas le droit de filmer. Vous avez vu comment vous nous traitez? Elle nous laisse partir à la condition que nous effacions, nous aussi, une partie de nos images. Elle ne sera tranquille que quand elle nous aura vu sortir du comté et qu'on sera sur l'autoroute. Elle veut s'assurer qu'on s'en va. L'officiel va même nous escorter jusqu'à l'entrée de l'autoroute. Vas-y, ouvre la fenêtre. Bon, eh bien, prenez soin de vous. Nous apprendrons plus tard que cette femme est la directrice adjointe des relations publiques du comté, qu'on appelle aussi ici le département de la propagande. Toutes nos demandes d'interview auprès d'organes officiels seront refusées. Et si la Chine était devenue trop dépendante de ses amendes? Et si c'était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas pardonner aux enfants de l'ombre? On est face à une situation unique. Ces enfants de l'ombre n'ont aucun droit. Moi, je pensais que ça n'avait existé que dans les sociétés esclavagistes. Même au Moyen-Âge, ça n'existait pas. Et c'est d'autant plus fou qu'aujourd'hui, rien ne le justifie. On estime que d'ici 5 ans, la population chinoise va commencer à décroître. Il y aura moins de naissances que de décès. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement chinois ne met pas fin à la politique de l'enfant unique? Je crois que tout simplement, il y a beaucoup de gens en Chine qui ont du pouvoir et qui n'ont aucun intérêt à ce que ça s'arrête. À Pékin, c'est le grand jour pour Li Shui. Elle va être reçue par le juge pour tenter d'en finir avec cette peine qui la poursuit depuis sa naissance. Tout à l'heure, quand je serai face à la cour, je veux montrer que je suis maître de moi, que je n'ai pas peur d'eux. J'ai attendu ce moment depuis plus de 10 ans. Je vais enfin pouvoir aller devant la cour pour prouver que j'existe bien. Ils vont bien être obligés d'écrire que le plaignant répond au nom de Li Shui. C'est mon identité qui va figurer sur les documents. Donc d'une certaine façon, c'est peut-être le premier jour de l'existence de Li Shui. Dans les couloirs et les rames du métro, Li Shui peut s'imaginer la vie qu'elle aurait pu avoir. Welcome to Subway Line 5. The next station is Tian'an-dong. Please get ready for your arrival. Voici l'imposant tribunal. Li Shui va tenter de rappeler la Chine à ses promesses. La Chine de Deng Xiaoping, qui promettait qu'une fois nés, les enfants ne seraient pas désavoués. Un mois plus tard, Li Shui vient de recevoir la réponse du tribunal. Le tribunal du peuple de Pékin rend la décision suivante. La plaignante, n'ayant pas d'attestation prouvant que ses parents ont payé l'amende au planning familial, sa demande est irrecevable.
C'est pas juste. Tous les textes de loi auxquels j'ai fait référence et les preuves que je leur ai montrées, ils ignorent tout. Nous avons raison. Mais vers qui on peut se tourner? La police? Le parquet et la cour? Ils se couvrent tous. J'espère qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un de juste. Un juge, un procureur, qui aura le sens de la justice. Li Shui va faire appel. Elle rêve de plaisirs simples, comme monter à bord d'un train. Impossible sans carte d'identité. Depuis que j'ai 15 ans, quand je passe ici, je regarde les trains. Je regarde les autres prendre le train. Et ça me donne l'envie de m'enfuir. L'envie en tout cas de pouvoir vivre comme les autres. Elle n'en est qu'au début de sa peine. Les enfants de trop n'ont le droit ni de se marier, ni d'avoir des enfants. Coupables de naître, condamnés à ne pas être.